Alors, on est de retour à la compétition de gymnastique artistique, la 5e vague du groupe B. Avec l'exercice au sol de la capitale nationale, on est avec Delphine Fortin. Donc, on commençait avec sa ligne accro avec 2 saltos. Les saltos étaient bien faits, c'était une belle ligne. Juste un peu la réception qu'on a fait un grand pas. Double tour. Et la vraie arrière. Parti un tout petit peu tôt dans le sol. Elle aurait pu ou dû, en fait, avoir une meilleure approche au départ, juste aller chercher un peu plus d'ouverture de hanche pour qu'il y ait plus de salto finalement. Bon, des fois, toutes sortes de choses se passent pendant une routine. Mais elle est arrivée sur les pieds, elle a quand même réussi à sauver l'élément. Bravo pour elle. Delphine Fortin, de la capitale nationale. On passe maintenant à Nelly Turcotte. Sur main, salto avant tendu, salto avant carpé. Aussi un pas à réception. On avait une bonne série de sauts, c'était bien. On se prépare pour la dernière ligne. Et ronde à flic-flac, salto à vrille. C'était bien aussi, juste peut-être mieux préparer un peu les réceptions pour avoir un meilleur contrôle finalement. Mais bon, on ne sait pas où se caler dans son programme cheminement. Peut-être que c'est des nouveaux éléments pour elle. Donc, fait quand même un bon programme. Il y a un bon potentiel dans tout ce qu'elle exécute. Nelly Turcotte, donc, de la capitale nationale, qui va céder le plancher à sa compatriote Alyssa Morancy. Tour et demi. Flic-flac, salto air tendu. Ça, c'était une bonne réception. La série de sauts. Toujours se rappeler qu'on dans la même équipe, on a en général 3 athlètes qui ont été sélectionnés vers du relais provincial, que normalement font leur compétition en niveau 7. Ça va être leur cas demain sur le concours individuel. Et 3 athlètes qui vont compétitionner demain en niveau 10. Aujourd'hui, le concours est un peu le milieu de tout ça, donc un niveau 8. Donc, on a des athlètes qui doivent soit modifier le programme, soit pour monter le niveau, pour aller chercher les exigences de la niveau 8, ou soit adapter puisqu'ils ont le droit de faire les éléments de la niveau 10. Par contre, souvent, on va faire un choix de modifier plus simple pour aller chercher le maximum pour l'équipe de la note de la catégorie du niveau 8.
Alors, Alyssa Morancy, maintenant c'est au tour de Megan Ramsey. Megan, c'est une athlète qui est aussi dans le niveau national. Là, nous, on n'entend pas vraiment la musique. Salto avant tendu, salto avant carpé. Bonne hauteur, vraiment bien faite. Oui, là, ici, elle a fait un choix de faire 2 sauts directement enchaînés. On a le droit. Et salto avant groupé. Elle a fait 2 lignes similaires, mais elle a le droit de les faire tant que c'est pas exactement la même ligne. Puis tant qu'elle a dans sa routine 3 saltos différents. Ce qu'elle a fait. C'était une bonne routine. Une bonne routine pour Megan Ramsey de la capitale nationale, quoique. Ah, ben là, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être l'émotion, ouais, exactement. Megan a eu quelques petits problèmes avec ses chevilles pour la saison. C'est une très bonne gymnaste, mais des fois, on a des petits pépins qui nous empêchent de démontrer tout le temps notre potentiel. Donc, d'être là au Jeux du Québec puis de pouvoir prendre part de tout le concours, des fois, ça peut être quelque chose de gros pour une athlète. Il va avec Agathe Fleury. Là, un tour jambe haute. On n'a pas vu beaucoup aujourd'hui. Il y a un petit déséquilibre, mais c'est un tour plutôt difficile. Double salto arrière. Donc, est probablement la seule que j'ai vue, en tout cas, tenter le double qu'on a vu un peu plus chez les garçons aujourd'hui. Encore une fois, elle n'a pas besoin de le faire, mais elle a choisi de garder son programme. En tout cas, du moins, c'était la première ligne telle qu'elle. Peut-être une petite sortie de tapis, par exemple. Oui, c'est ça. C'est les risques d'aller chercher un programme plus avancé. Par contre, encore une fois, pour nous, pour le spectacle, c'est quand même enlevant. Là. On voit un bel acrobatie. Puis elle va être plus prête encore pour demain pour l'exécuter en individuel. Sur le main, salto avant tendu, salto avant carpé. Bien fait aussi, juste un rebond. Évry et demi. Là, elle est allée chercher, on a vu 3 lignes acrobatiques. Fait que c'est sûr qu'aujourd'hui, elle a clairement dépassé les exigences qu'on a besoin de voir. Alors, Agathe Fleury de la capitale nationale. Et on va terminer pour la capitale nationale avec Hallie Teach. Salto avant tendu, salto avant carpé. Juste un petit peu glissé à réception, mais elle réagit vite, elle a bien repris. Bonne danse, bien engagée, ça va faire une différence aussi. Et dernière ligne.
Laverie arrière. OK. Bon. Ça Alors, sera terminé. Hallie Teej pour la capitale nationale qui complète la vague de la capitale nationale. Ouais. On va revoir les meilleurs moments de la capitale nationale dans cette épreuve au sol du groupe B de la compétition de gymnastique artistique féminine. La capitale nationale représentée par Delphine Fortin, Nelly Turcotte, Alicia Morancy, Megan Ramsey, Agathe Fleury et Haley Thiege. Et dans quelques instants, on va passer à la dernière équipe à s'exécuter à l'exercice au sol, l'équipe de la région de Laval. On va revoir le double salto de Agathe. Quand même une bonne hauteur, réception bien haute, peut-être même trop d'élan, mais ça nous montre le potentiel. On est avec Laval au sol qui va faire l'échauffement. Oui, hein? l'échauffement de la région de Laval qui va être, comme on disait, la dernière équipe à s'exécuter. On aura par la suite, on va suivre par la suite ce qui se passe chez les garçons. Il y a encore de quelques compétitions là, qui devraient se terminer vers les probablement vers les 17 heures, là, selon ce qu'on me dit. Il y avait un peu de retard dans les autres compétitions. Donc, Ouais. la région de Laval qui est au sol présentement. Donc, Evelyne Norbert, Maëlie Dastou, Raphaël Lavigne, Daniela Yalenti, Marie Jobin et Eliane Perrault. Foule qui est toujours aussi nombreuse à l'Université de Sherbrooke pour cette compétition. Quand même beaucoup d'athlètes sur le tapis là, qui sont là. On doit avoir une centaine d'athlètes, peut-être un peu plus, qui s'exécutent tous en même temps, ou à peu près, peut-être pas tous en même temps, mais qui ont défilé tout au long de la journée. Oui, exactement. Parce que oui, les équipes qui ont terminé sont probablement encore dans le coin à regarder les autres compétitions. Et je vous rappelle, là, pour les médailles là, qui vont être remises plus tard, essentiellement, on prend pour chacune des épreuves. Et ça, dans chacun chez les garçons, chez les filles, pour chacune des épreuves, on prend les 4 meilleures notes. On fait le total par la suite de chacune de ces épreuves et c'est ce classement-là qui va nous donner le résultat final également et qui va monter sur le podium. On va essayer d'aller voir si on peut trouver un peu cette info-là par la suite pour savoir les remises de médailles là, qui vont avoir lieu plus tard au cours de l'après-midi. Oui, ça pourrait être très serré. C'est difficile pour nous en date d'aujourd'hui de suivre où ce que c'est rendu, mais il y a plusieurs bonnes équipes. Donc, considérant qu'on n'a pas vu tous les appareils, il y a bien des choses qui ont pu se passer, mais il y a une bonne profondeur, plusieurs équipes qui peuvent bien se placer. On est chanceux aussi, le gymnase est très, très spacieux. L'équipement, il y a de l'espace entre. Souvent, quand on essaie d'organiser une compétition comme ça, soit qu'on est obligé de séparer les disciplines ou on tasser les gens, les équipements, les juges. Là, c'est spacieux. Les gens dans les estrades sont vraiment choyés, sont bien placés pour voir. Oui. On est vraiment gâtés d'avoir
ce complexe-là pour les Jeux du Québec. Là. Oui, en effet, et c'est un complexe qui va servir beaucoup durant la prochaine semaine. Je sais qu'il va y avoir la compétition de trampoline demain, qui, comme vous avez peut-être vu, là, un peu hors champ, là, qui est dans dans le même complexe. On le voit un peu plus haut, là, à la gauche de l'écran. Et je sais qu'il va y avoir d'autres compétitions là, d'autres sports dans les différents. Parce que bon, il n'y a pas juste le gymnase ici, là, il y a les autres gymnases, il y a un peu toutes les installations de l'université qui vont être mises à profit. Mm-hmm. Alors, on voit les gymnastes de la région de Laval qui s'échauffent. Là, on voit une qui s'était peut-être blessée ou en tout cas avait peut-être pas blessée, mais avait quelque chose de bizarre. Ah. Des fois, ils sont en train de se mettre en contexte en préparation de leur routine, fait qu'ils font pas nécessairement les mouvements au complet, donc ça peut sembler différent, mais c'est vraiment une préparation mentale parfois. On voit l'entraîneur de l'équipe de Laval qui regarde ses protégés. Oui. On va s'apprêter à... C'est pas toujours évident pour les entraîneurs. Je ne sais pas leur réalité pour Laval. Dans ce cas-là, ici, c'est Frédéric, l'entraîneur. Par contre, il y a plusieurs régions que, comme j'expliquais tantôt, qu'il y a plusieurs clubs, dont on ne peut pas amener chacun un entraîneur individuel. Donc, c'est un entraîneur qui va s'occuper de toute l'équipe. Donc, il y a des athlètes que c'est toi qui personnellement qui entraîne, donc tu connais plus. Mais il y a des athlètes que tu connais moins, donc faut que tu sois attentif pour donner ce que chaque personne a besoin. Et donner le même niveau de conseils ou d'entraînement à tous et pas seulement à ses propres élèves. Là, oui. Ses propres, Mais souvent, ce qui arrive, c'est que en fait, les entraîneurs ont tendance à oublier leurs propres athlètes parce qu'ils les connaissent. C'est un peu plus facile de donner quelques petits conseils rapides, puis ça va faire le travail. Mais les autres athlètes, tu as besoin de prendre plus de temps pour être sûr de voir s'ils sont bien. Et fait que souvent, c'est même l'effet contraire qui arrive. Là. Tu mentionnais un peu plus tôt les différents clubs. Est-ce qu'il y a des équipes il y a juste un club dans la région où ils viennent tous du même club ou c'est généralement plusieurs Oui, il y a des régions que soit que juste un club qui s'est qualifié, donc tous les membres viennent de leur club, ou soit que il y a juste un club qui est dans cette région-là. Donc ça arrive souvent. Tout comme tu peux avoir un club avec une région avec vraiment plusieurs clubs. Alors, la région de Laval qui va amorcer son programme au sol, Evelyne Nobert. Donc, salto avant, ronde à flic-flac, salto avec vrille. Et là, on a eu quelques rebonds en avant, mais elle était proche du sol. Fait qu'elle ne pouvait pas non plus aller chercher beaucoup d'amplitude, sinon elle risquait de sortir du sol. Donc, ça, c'est vraiment beaucoup d'amplitude dans le saut. C'était bien fait.
Et le tour jambe haute. Et salto avant carpé, salto avant carpé. Bon, une bonne routine. Belle routine pour Evelyne Nobert de Laval. On suit avec Maëlie Dastou. Double tour. Donc, un salto tendu demi-tour. Il était vraiment bien fait. Juste un peu la réception. Série de sauts. Le premier saut aurait pu avoir un peu plus d'amplitude. Salto groupé, fait qu'on a une ligne de 2 saltos. Et le carpé ici, parce qu'elle avait besoin de 3 saltos différents dans l'exercice. Sinon, dans le fond, elle aurait juste pas rempli les exigences. Ouais. Sa note de départ aurait été sous le 10, probablement quelque chose comme 9.5. Donc, c'est quand même un 1.5 qui peut coûter beaucoup sur une équipe. Alors, Maëlie Dastou, et on passe maintenant à Raphaël Lavigne. Elle, c'est pas Raphaël Lavigne. Mais je sais pas si l'ordre a été changé. Possible que l'ordre a été changé. Je vais... Double tour. À date, Laval, on peut voir que les filles étaient quand même assez gracieuses, un bon port de bras, ça a été travaillé. Et laverie arrière, c'était bien juste avec un rebond. Saut. Le saut switch aurait pu être un peu plus ouvert.
Là, on voit encore les filles du reste de l'équipe qui font la chorégraphie pour la supporter. Salto avant, bien contrôlé, c'était vraiment bien. En fin de journée comme ça, on a besoin de cette énergie-là. Oui, parce que c'est des longues journées de compétition, surtout on vient de passer près de on doit faire près de 2 heures là, du côté des filles. Ouais. Donc Surtout les Jeux du Québec, c'est un contexte particulier. Hein. On ne dort pas à la maison ni à l'hôtel. ouais. Donc, c'est des conditions différentes de ce qu'on peut connaître. Donc, il y a beaucoup d'adaptation. Donc, c'est la dernière de Laval? C'est la dernière ou l'avant-dernière. C'est la quatrième, je crois. Ah, ouais. C'est peut-être la dernière. C'est Eliane Perrault maintenant qui est au sol. Salto avant, rondelle flic, salto demi. C'était bien, juste un rebond à réception. Salto carpé, salto carpé. Le tour a été fait, quand même contrôlé. Donc, c'était une autre bonne routine pour Laval. Eliane Perrault. Donc, je crois en béquille, on a vu Raphaël Lavigne. Oui. Et je crois que c'est ce qui termine. Alors, c'est ce qui termine pour Laval. Pour Laval, et c'est ce qui termine également la compétition chez les filles. On va voir les meilleurs moments de l'équipe de Laval dans quelques instants. Alors, l'équipe de Laval qui a tenu une belle performance. Oui. Encore une fois, quand on a 5 athlètes plutôt que 6 qui font l'appareil, ça peut mettre une petite pression sur les athlètes qui concourent parce qu'on retient quand même 4 notes. Par chance, on a terminé au sol. Souvent, c'est un engin un peu plus sûr que pour la poutre.
Donc, je crois que chez les garçons, on vient de faire une rotation. Donc, là, on se présente devant les juges. On devrait avoir Montréal au sol. Donc, on serait rendu à la 4e rotation. Oui. Alors, pendant que les athlètes effectuent leur période d'échauffement, nous allons faire une pause et on vous revient avec la suite de la compétition chez les garçons. Vous regardez la 58e finale des Jeux du Québec au rds.ca. Ils sont jeunes, passionnés, déterminés. Avec le programme Tous engagés pour la jeunesse, nous sommes présents pour les aider à faire leur chemin, relever les défis et atteindre leur but. Encourageons les jeunes athlètes à persévérer et à réaliser leurs rêves lors des finales des Jeux du Québec. Ça, c'est une panne. Ça dépanne. Ça aussi, c'est une panne. Ça dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Proxy, ça dépanne. Au commencement, quand les souvenirs se créent, que le plaisir devienne passion, que naît le besoin d'adrénaline et l'envie de se surpasser. On vous accompagne à chaque étape de votre vie. Le Carrefour de l'Estrie, avec vous depuis 50 ans.
les notes peuvent être modifiées par les entraîneurs,